Oui, parce que c'était juste pour préciser que ce premier Burger Quiz avait été enregistré lors de la Nuit Zététique. Merci encore à tous les amis et à l'équipe de la Steak pour cette organisation formidable. Mais on était tous beurrés. Voilà, c'était pour préciser parce qu'il était 3h du matin, donc on était décalqués. Certains avaient fait de longs trajets en train. On avait pris de la bière. L'alcool est à consommer avec modération, je le rappelle toujours, bien sûr. Et donc on tournait au café grosso merdo. Donc autant vous dire qu'on était vraiment bien. Et voilà, on était entre amis. Voilà, c'était pour préciser, par rapport aux petites fautes de français, aux petits bafouillages, aux petits trucs comme ça. Et je crois que c'est tout. Voilà. Non, aussi, on n'a pas du tout les droits du Burger Quiz. Voilà, donc on espère que les mecs vont nous foutre la paix parce qu'on est des gars sympas, quoi. Voilà, donc si vous êtes dépositaire des droits du Burger Quiz et que vous regardez cette vidéo, on vous kiffe. Merci d'avoir fait de nos soirées de lycée les meilleures du monde grâce à la boîte de jeux. Bisous. En léger direct de la nuit de la zététique et pour la première fois sur le YouTube, c'est Burger Quiz avec ce soir Mise Pauline qui est mal biaisée, François Morel qui s'est mal préparé, Samuel Buisseret qui s'est mal coiffé, Nathan le chat sceptique qui a mal choisi son nom de famille et celui qui a mal dormi et qui va assurer une animation en direct à 2h30 du matin pour la première, c'est bien entendu Clément Fraise. Ça commence comme ça. Bonjour, bonsoir à tous, bonne nuit à tous. Est-ce qu'on dit encore bonsoir à cette heure-ci? Je ne sais pas. Bonsoir à tous, bienvenue en multi-diffusion. Je n'étais pas ouvert, personne ne m'a entendu. Je vais refaire l'intro ou ça va? Je refais l'intro parce que personne ne m'a entendu, c'est pas grave, c'est la tronche en live. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de la tronche en live et également sur ma chaîne YouTube pour ce nouveau format qui est donc un format original, inédit, nouveau qu'on a travaillé avec les auteurs qui s'appelle le Burger Quiz. Alors c'est un énorme plagiat télévisé. Comme ça, voilà, la réponse à la question du JDG qui se demandait si YouTube devenait la télé, la réponse est oui. Alors en ce qui concerne le jeu de ce soir, évidemment des questions sur un peu le 11 septembre, un peu les complots, un peu la zététique. Et je suis très heureux d'inaugurer ce format avec 4 amis. Vous allez jouer contre 2 docteurs ce soir. Voilà, donc il n'y aura pas de question de stats, non, plus pas de question de médecine. Vous allez donc gagner. Vous allez donc gagner, je pense. Et on va faire les présentations tout de suite. On va commencer, je vous demande les applaudir très fort, par monsieur Samuel Buisseret. Bravo. Dans la team Ketchup, monsieur Buisseret, qui donc a sa chaîne qui s'appelle Mister Sam. Oui, également, on travaille sur un livre en ce moment. Alain Chabit, c'était la vanne. Voilà, donc on l'a fait maintenant, comme ça on s'en débarrasse maintenant. Donc Alain Chabit, voilà. Allez, Sam, donc ta promo. On fait les choses dans l'ordre. Tu veux que je fasse ma promo? Mais oui, carrément, parce que les meilleures promos, ce sont les promos, tu connais le slogan. Les meilleures promos, ce sont les promos de 3h moins le quart. Tout à fait, comme l'a dit le grand sage. Donc ma promo, c'est que j'ai une chaîne YouTube que tout le monde connaît de toute façon, enfin en tout cas j'espère, oui. Dont on n'affichera pas le lien ni à gauche, ni à droite, ni dans la description, non, donc non. Il faudra le chercher. Bien sûr. Et pour la trouver, il faut taper MR Sam, Monsieur Sam. Mais en fait, il y a tout un débat parce que voilà, MR c'est Mister. MR Sam et non pas ASMR. Mais en fait, voilà, je milite pour que MR soit Monsieur puisque c'est l'usage qui fait le. Et il y a effectivement en ce moment une possibilité pour que MR soit Monsieur en français, mais non. Et pas juste Mister. Oui, tout à fait, cher Alain. C'est bien intéressant. Et donc, abonnez-vous à ma chaîne pour savoir si vous êtes abonné à Mister Sam. On pourra faire un live pour en reparler de ça. Je propose qu'on en parle maintenant. Oui, tout à fait. Je t'en prie. Vas-y, non mais. Allez. Donc, quel est ton avis, Clément Fraise? Là, moi, je dirais que quand tout à coup, nous nous en foutâmes. Voilà, d'accord. Voilà. C'était donc bien QFD. À vous les studios. Merci. On peut l'applaudir, bien sûr, Monsieur Sam, toujours. Mister Sam. Un autre ami très cher, alors, comme je l'ai dit sur Twitter, il y a eu énormément de blagues, de très grands talents, de blagues d'humour anglais, de blagues spirituelles, des blagues élevées lorsque j'ai tweeté la chose suivante. Quand je le vois, il a envie de m'ausculter. Je vous laisse imaginer les blagues d'une auteure, enfin Raymond DeVos style. Monsieur François Morel, que vous pouvez applaudir. Bien sûr. Alors, tu dis très cher parce que je suis chirurgien? Parce que tu es chirurgien, tu gagnes très bien ta vie. Ah non, ça n'a rien à voir avec un jugement de valeur amicale, bien sûr. Le prix de la consulte. Le prix de la consulte est... La consulte, chaîne Twitch. Chaîne Twitch, évidemment. Qu'il est bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La consulte, je ne sais pas, ton activité, ta chaîne premium de notre série, pour les gens qui nous découvriraient là ce soir. Je suis chirurgien.
J'ai une montre suisse. Non, j'ai même pas de montre. C'est pour ne pas l'oublier dans les patients. Bien sûr. C'est. Le pire, c'est que c'est vrai. Je suis sûr que c'est vrai aussi. Mais c'est ça qui est beau, c'est que ce qui est bien, c'est que personne ne le saura vraiment. Franchement, est-ce que tu aurais prononcé cette phrase si on avait fait le Burger Quiz à 18h15 ? Bien évidemment. Ah bien évidemment. Voilà. On peut rappeler l'adresse de ton cabinet où personne n'ira du coup. À ma droite à nouveau dans l'équipe Ketchup, le quota féministe de la soirée pour pas qu'on ait trop d'emmerdes twitteriennes, mademoiselle Miss Pauline. On peut l'applaudir. Le mec est infernal. Oui, alors, l'alcool, l'heure, y a rien qui aide, là, et la table ronde sur l'émerveillement qui m'a profondément émerveillé. Pauline, comment ça va ? Ça va. Alors, Pauline, Pauline, tu es la chaîne YouTube, pour moi, une des découvertes de cette année. J'ai découvert ta chaîne YouTube cette année, je la trouve géniale, donc parle de ta chaîne, je t'en prie. Elle s'appelle comment ma chaîne ? Vas-y. Elle s'appelle La Malbiaisée. Voilà, parce que ça c'est drôle quand même. Et c'est un jeu de mots incroyable. N'est-ce pas Alain Chabit ? Voilà, n'est-ce pas Alain Chabit ? Non mais j'ai toujours eu beaucoup de mépris pour les gens qui mettaient des jeux de mots avec biais dans les noms de leur chaîne. Ouais mais ça c'est marrant. Ouais. Non mais c'est vrai, La Malbiaisée c'est très très bon. Bien mieux que d'autres. Ça marche très bien pour que les gens s'en souviennent en absolument, général. Ça absolument. fonctionne très très bien. Non, La Malbiaisée, je fais de la ASMR sceptique et tout. Non, c'est totalement faux. C'est la ASMR sceptique, c'est un concept. Ouais, c'est ça, avec une belle voix comme ouvre ça. un SoundCloud sans déconner. Je me mets près du micro comme ça et je parle avec. Et t'es habillé comment là ? Pardon. Autant pour moi. Et le dernier, alors là, pour le coup, j'ai aussi découvert sa chaîne en arrivant dans la sphère sceptique et c'est un ami que j'aime énormément et que j'ai rencontré pour la première fois de ma vie aujourd'hui, Monsieur Nathan Nailé. Et moi qui pensais que Fraise était un nom de merde, comment ça va ? Mais très très bien. Mais je suis ravi de t'avoir. Voilà, déjà dessus, je prends une voix grave. Tu vois, Nathan a le spectre un peu, il enrobe de sa voix grave, on a envie de prendre une voix grave avec lui. Je peux me présenter aussi ? Je t'en prie, bien sûr. Voilà, j'aime les tableurs Excel. Il aime les tableurs Excel. Ça tombe bien, parce qu'il y a un questionnaire ce soir exclusivement basé sur les tableurs Excel entre 98 et 2003. Ça va te plaire. Alors, en ce qui concerne le jeu de ce soir, grosso modo, c'est pareil que l'émission, sans le budget. Cependant, on va tenter de vous faire gagner des cadeaux. Oui, alors pas à vous. Directement, mais à deux candidats, notamment une Jeep Renegade. On dit Renegade nous chez nous. Mais voilà, on va tenter de les faire gagner à deux abonnés de la chaîne qui vont se départager grâce à un jeu audio tel qu'il y en a un qui sera tiré au sort tout à l'heure. Avant, juste, il va y avoir des protagonistes qui vont également jouer avec ces candidats. Je vous demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît, Sylvain et Faustine. Sylvain, Faustine, bonjour, rentrez, venez près de moi les amis. Bonjour les amis. Alors Faustine, Sylvain, vous allez vous présenter. Sylvain, vous venez d'où ? Alors je viens de Créteil. D'accord, qu'est-ce que vous faites dans la vie Sylvain ? Je suis juriste. Vous êtes juriste. Est-ce que vous avez une passe-temps, des hobbies ? Oui, à côté j'ai une petite chaîne YouTube. C'est pas vrai. Comment ça s'appelle ? Il n'y a pas beaucoup d'abonnés après. Ça s'appelle comment d'abonnés ? Le débunker des étoiles. D'accord, c'est bien. Et vous faites quoi dessus ? Bah, je parle de gens qui croient des trucs un peu bizarres parfois. On fait genre on les connaît pas. Et Faustine, avec qui j'ai fait la table ronde, comment vas-tu ? Tu veux te présenter un petit peu ? Mon Dieu. Alors Faustine est une horloge éthylique, donc je sais à peu près à l'heure qu'il est dans ses yeux par rapport au nombre de bières ingérées. Vas-y, je t'en prie. De bière. Tu n'as bu de bière, oui, donc c'est ce que je disais, il est 3h moins 20. Non, arrête tes conneries, il y a ma carte bleue, qu'est-ce que tu fais avec ça ? D'après les papiers que j'ai dans mon portefeuille. C'est mon portefeuille, c'est ma carte bleue. Je m'appelle Clément Frey. Oui, tout à fait. Eh bien, enchanté, moi c'est Alain. Ça commence fort bien. Ouais, alors on va jouer à un jeu très vite, parce que là j'ai vraiment envie qu'on commence le jeu. On va jouer à un toss pour vous départager. Vous allez me donner, et vous allez donc du coup choisir le choix de la table, et vous aurez la main pour prendre l'avantage sur le jeu. On va choisir maintenant, c'est parti. Vous allez tous les deux me donner un nombre entre 1 et 8 milliards. 2. 8. C'est Sylvain qui gagne, le plus proche de 4928 gagne. Voilà, c'était le nombre de followers Twitter de Reopen and Eleven. Ça va bien ? Voilà. Sylvain, vous prenez quelle table ? Tu prends la table ketchup. Sylvain tape ketchup. Faustine tape maillot. Vous pouvez les applaudir bien fort. Et donc, pour les gens qui nous regardent chez eux, voici ce pourquoi les candidats sur le plateau vont jouer. Nous vous offrons ce livre directement issu des Annales Ultra Chic pour vous désinformer en vous facilitant le transit. Et si vous gagnez, vous pourrez peut-être remporter cette Jeep Renegade. Elle est orange comme
une orange, mais aussi elle roule comme une orange. Youpi! On a effectivement ce bouquin, donc Vaccin, mensonge et propagande, un livre à lire aux chiottes. Alors j'ai surligné des passages dedans, c'est un vrai conspi qui me l'a donné, et donc je vous le filerai par la poste. Ça c'est le petit beurre de la mort. Alors comme on a un problème de bagnole, le problème c'est que l'animateur de la tronche en live, on le sait, c'était dans les journaux, gagne 5 000 € par mois, donc il a totalement asséché le budget de l'émission. Je l'ai lu dans le journal, c'est forcément vrai. Donc on a la Jeep Renegade en un 24e ce soir. C'est une vraie Jeep Renegade, un 24e que l'un d'entre vous va tenter de gagner chez lui. Voilà, vous êtes dégoûté. Voilà, effectivement. Alors, ce livre, c'est vraiment de la merde. Hein. Ce livre, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Déjà, mais vous le signerez tous, vous le dédicacerez tous en mettant une connerie dedans. La citation de Béchamp en première page, c'est de toute manière, non, mais c'est de toute beauté. Ça indique le meilleur. Ah oui, non mais c'est un conspic qui m'a dit en disant « Lisa, ça te fera peut-être changer la vie ?» Non. Voilà. La réponse est non. Alors, on va jouer tout de suite, mais vous allez pouvoir tenter de jouer ce soir chez vous également pour tenter de remporter ces somptueux cadeaux. Ne vous précipitez surtout pas, les amis. On va jouer avec un jeu Audiotel. La première question de ce soir, il y en aura 3. Parmi ces 2 personnalités publiques, laquelle ressemble le plus à Gargamel? Réponse A, Fabrice Dividio. Réponse B, Éric Zemmour. Vous pouvez répondre sur le hashtag... pardon, pas du tout. Sur le hashtag Burger Quizette. Moi je sais. Sur Twitter. Mais c'est vrai qu'il y a un air de ressemblance quand même, Dividio et. On est d'accord. Je l'ai vu en vrai, je peux confirmer que c'est en vrai, ça marche aussi. Voilà, et un gagnant sera sélectionné en DM parmi les bonnes réponses. Je vais plus tenir personne d'ici la fin de l'émission. Il est tard, j'en peux plus. On passe aux nuggets, jingle et j'enchaîne. Allez. Équipe Ketchup, on va commencer par vous les amis, avec cette première question. Parmi ces 4 documentaires conspirationnistes sur le 11 septembre, il y en a un qui est diffusé sur Amazon Prime Video en France. Est-ce que c'est petit A, 9/11, preuve d'explosifs, les experts témoignent de Richard Gage? Est-ce que c'est Loose Change The Final Cut de Dylan Avery? Est-ce que c'est Zero 9/11 produit par Telemaco? Ou est-ce que c'est 9/11 Pressing for Truth de Ray Novasielski? Un seul est diffusé sur Amazon Prime Video. Là, c'est Sylvain, le grand expert des débunkers des étoiles, qui va jouer, je pense. Mais c'est à toi de voir, bien évidemment. Et on n'aide pas dans le public, sinon j'en vois un godasse. Ouais, Loose Change, ce serait bizarre. Zéro, parce que Zéro, ça a été le plus connu. Il a été primé par un festival de merde, je sais plus. Ok. Voilà, ça c'est posé. Les organisateurs sont contents de l'apprendre. Et voilà, donc ouais, c'est un peu le plus connu dans le lot, le plus reconnu, on va dire. Ouais, je dirais Zéro. Zéro. Vous validez la réponse ou pas? Il y a déjà un consensus. Je suis pas sur Prime Video. Pauline, tu as une opinion sur... Bah non, je suis une femme, donc je vais laisser parler l'homme. Ouais, Attendez, je regarde juste au niveau du hashtag où est-ce qu'on en est. On est bon, pour l'instant on gère. Moi je dirais, ouais, c'est C ou D, je dirais. Parce que D a quand même une affiche... je sais pas, j'ai l'impression de la voir dans le... Une affiche de qualité. Ouais. Alors je précise que c'est Amazon Prime en France. Hein. Ouais, donc moi je suis belge, donc je ne sais pas. Voilà. Donc je la ferme, le belge la ferme, la femme la ferme, donc il reste toi qui... L'expert en 11 septembre techniquement. Moi, oui, mais enfin là, c'est sur Prime Video, je regarde pas Prime Video. Je dirais que c'est Zéro. Bah, c'était la A, 9/11, preuve d'explosifs, les experts témoignent de Richard Gage, qui est très mauvais et avec une affiche toute pourrie. Si c'est celui-là. Je vous assure que l'affiche est pétée. Ah non, c'est pour de vrai. C'est encore pire que ce que je pensais. C'est pour de vrai. Par contre, là où tu as raison, Sam, c'est que 9/11 Press for Truth est sur Amazon Prime US. Voilà. D'accord. C'est pour ça que j'ai bien précisé en France. Et il existe vraiment une Final Cut de Loose Change? Il existe une Final Cut. Il existe plusieurs versions de 0, plusieurs versions de 2. Ah putain, ça y est, j'ai 4 documentaires à regarder là. Justement, équipe Maillot. Parce qu'il écoute ce genre de truc. Non, parce que sinon. Et parmi ces 4 films conspi sur le 11 septembre, lequel existe vraiment? Lequel existe vraiment? Est-ce que c'est Petit A, Israël et le 11 septembre? Les liens cachés entre le Mossad et les États-Unis d'Amérique, un film de Herbert Brook. Moi j'ai cru que c'était Nicolas Cage. Est-ce que c'est Petit B, Pentagone, l'enquête Thierry Messant, l'adaptation du bouquin de Thierry Messant en film pour les 10 ans du 11 septembre, sorti le 11 septembre 2011? Est-ce que c'est Petit C, Zeitgeist The Movie, un film allemand qui ferait le lien entre le mensonge christique, la fondation de la Banque centrale aux États-Unis
par des cartels mafieux et le 11 septembre. Et le 11 septembre. Ouais. Ou est-ce que c'est, en fin de compte, Ben Laden, le super bêtisier 2 heures de rire dans les coulisses de la CIA, avec notamment cette fameuse scène où il y a la tour et l'avion il passe derrière la tour et c'est des barres de rire. Alors, selon vous, que c'est Ben Laden. Non, qui n'existe pas ou qui existe? Non, le seul qui existe. Il y en a 3 qui sont des inventions grossières de nos auteurs. C'est tellement gros, ça va être ça. Non, mais Zeitgeist, on m'en a quand j'ai fait mon live avec Rudy Reichstadt, je crois qu'on en a parlé de Zeitgeist. Mais c'était Zeitgeist, la porte du temps, un truc comme ça, donc c'est pour ça que je sais pas trop si c'est pas. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des questions équitables la prochaine fois? Les questions sont parfaitement équitables, je vous assure. Mais moi je dirais Zeitgeist, mais parce que. Eh bien, nous disons Zeitgeist. Ça me fera toujours marrer le truc de. Zeitgeist est une bonne réponse, c'est la réponse. Vous pouvez les applaudir, un miam pour l'équipe. Maillot. Et je l'ai toujours pas vu. On m'en a dit grand bien. Donc, il y a 3 Zeitgeist. Il y a 3 Zeitgeist. Je ne savais même pas. Là, t'as une semaine. Tu me renverras toute la doc parce que je cherche toujours des trucs à écouter quand je fais mon jardinage. Alors celui-là, c'était vraiment un triptyque conspi. Ça part du mensonge. C'est pas une blague en plus. C'est qu'on sait que. Tripler votre bonheur. Ça part du mensonge christique, ça part du 11 septembre et ça part de la CIA, de la Banque centrale américaine financée par des cartels mafieux. Mais parce que tout est lié. Est-ce que tu nous as pas une fois raconté que en fait tu opères les gens en écoutant des trucs conspi? Non, pas du tout. Non, quand j'opère, je écoute que de la musique. Il nous l'a raconté en privé. Ouais. Non, ça pour le. On est quand même suivi par des gens, il y a peut-être des patients. J'hésite à le faire, mais je le fais pas parce qu'en fait j'ai peur que les gens dans la salle. Non, mais j'hésite parce que c'est des formats longs, donc ça me permet de. Mais je le fais pas parce que j'ai peur que les gens dans la salle comprennent pas en fait que c'est juste parce que j'ai besoin d'écouter des trucs. Mais donc je le fais pas encore. Putain. Pas encore. La raison toute. Équipe Ketchup, c'est un autre parmi 4 et il est pour vous. Parmi ces 4 tweets de Francis Lalanne, lequel n'existe pas? Ça veut dire qu'il y en a 3 qui existent vraiment. Est-ce que c'est petit A? Leur objectif est de diminuer la population mondiale pour servir l'élite. Tout est dans les médias et même évoqué à l'ONU. Est-ce que c'est l'erreur de couleur de fumée par la patrouille de France du 14 juillet 2020 qui est en fait un code signifiant 1789 avec le premier signaux de fumée rouge, le 7, 8, 9 en rouge? Est-ce que c'est petit C? Les 2 trolls qui m'ont critiqué hier à travers mes chansons devraient apprendre ce qu'est la poésie. J'ai des infos m'indiquant qu'ils travaillent pour l'État profond. Ou est-ce que c'est petit D? Les débunkers sont tous des néofascistes de l'extrême centre LAREM. L'extrême centre. Ouais. L'extrême centre LREM. Les débunkers sont des néofascistes de l'extrême centre LREM. Vous savez ce qui est le pire, c'est qu'il y en a 3 qui existent vraiment. C ou D, c'est la C, il parle jamais de cette musique. La C est la plus probable, mais ça pourrait être la D. Ça me rappelle. Il y en a 3 qu'on a écrit nous-mêmes. Ça me rappelle un truc, mais je suis pas sûr. Il y en a. Ouais, je crois que la B, j'en suis sûr. Attends, qu'est-ce que tu dis? Il y en a 3 qu'on a écrit nous-mêmes? Non, pardon, il y en a une il y en a un des 4, excuse-moi, il y a un des 4 qu'on a écrit nous-mêmes. La réponse C. La réponse C. La réponse C. La réponse C est une bonne réponse, on va vérifier en images. Le premier, effectivement, diminuer la population mondiale à 500 millions de personnes, suffisamment pour servir l'élite. Il a vraiment dit, c'était dans les médias et évoqué à l'ONU, il faut juste chercher les infos car il se garde bien de les mettre en avant. La seconde, effectivement, il a vraiment dit, n'oubliez pas l'erreur des couleurs, une erreur. Ah, je vous le fais en Francis Lalanne. N'oubliez pas l'erreur des couleurs, une erreur. Si vous regardez les bandes rouges, les premières et les suivantes, ça fait 1, 7, 8, 9, un signe des militaires. Mention spéciale aux réponses, bien vu, j'avais pas fait le rapprochement. Effectivement. Et enfin, il a dit, apparemment, en étant cité par un compte de débunker, je m'aperçois qu'il s'agit des néofascistes de l'extrême centre LAREM. Rien de surprenant, le plus grave, c'est d'y voir les journalistes qui y sont affiliés, les loups fascistes sortent du bois. Donc c'était bien la C, on peut applaudir encore une fois les Ketchup qui gagnent leur premier miam. J'ai toujours pas compris le coup du 1, 7, 8, 9, moi. 1789. Non mais si je sais, mais j'ai eu du mal aussi à la. Les faisceaux rouges, il y en a 9. 3 bleus, 3 blancs, 3 rouges. Le fait que le premier soit rouge fait que pour Francis Lalanne, c'est le 1, le 7, le 8 et le 9 qui sont rouges. D'accord. Des fois, faut pas trop chercher. Sauf qu'en fait, j'ai vu un historien dans les commentaires qui était très drôle, qui a dit oui, mais si jamais on accumule les deux, qu'on fait une division, en fait, ça donne une autre date de bataille. Enfin, c'est très très drôle, on trouve ce qu'on veut là-dedans. Et ben, c'est une question pour toi, mon cher François, puisque selon les homéopathes, quel symptôme n'est pas soigné par Mephitis pitorius, à savoir de la glande anale de putois? Est-ce que c'est petit A, la toux spasmodique? Est-ce que c'est petit B, les infections pulmonaires et les sensations de suffocation? Est-ce que c'est petit C, l'irritation de la gorge? Ou est-ce que c'est petit D, les troubles du comportement? Rien à voir.
Qui a dit ça? Bah, je dirais les troubles du comportement, ouais. Parce que c'est le seul qui n'a pas rapport avec les voies respiratoires. On est sur l'homéopathie. Hein. Oui, mais bon, le blaireau écrasé et pour plein d'autres trucs aussi, donc... Favoritisme dans les questions. Pas du tout. Pas du tout. Et alors non, mais il a raison. Je le notifie juste. Avec les homéopathes, on pourrait s'attendre à tout. Ça pourrait être autant. Il y en a 3 qui sont en rapport avec les voies respiratoires, donc suffocation, irritation de gorge, la toux. Évidemment, c'est cohérent, donc j'aurais envie de dire les troubles du comportement. Vous validez votre non, mais réponse. c'est cohérent. Dans la cohérence. On valide notre réponse. On valide Merci, Mandax. Merci. Non, mais une certaine cohérence. Je sais pas, moi je propose des troubles du comportement, je m'en remets à mon équipe. L'équipe, Faustine, c'est toi qui as le dernier mot, c'est toi qui es au milieu. Hein, c'est toi qui décides. Moi Je suis pas un vrai docteur. Je suis pas encore docteur. Ouais, tu n'es pas encore docteur. Non, mais on valide, on lui fait confiance. C'était la C, l'irritation de la gorge. Et oui, alors, parce que le même médicament peut soigner les troubles du comportement et la bronchite selon les homéopathes. Et tu t'y connais même pas en homéopathie. Je retire ce que j'ai dit sur le favori. Non, c'est très dur, il faut pas croire. Mais est-ce que c'est efficace contre le Covid du coup? Est-ce que c'est efficace? Alors Boiron a dit que non, et en fait la science a dit que non plus. Tu pensais quoi? Ils étaient d'accord pour une fois avec Boiron. Ben, je pensais à cause du principe de similitude, n'est-ce pas, que ça peut les troubles du comportement. Oui. Eh bien voilà, tu te serais trompé aussi. Je suis pas encore. Donc du coup, il n'y a pas de favoritisme. Ça prouve que je suis pas légitime pour parler d'homéopathie. Absolument. Qui est légitime pour parler d'homéopathie? À part les homéopathes finalement. Et encore. Et encore. Ça, j'aime beaucoup cette technologie, cette technique. Les mots se confondent de passer une certaine heure. Passer un certain nombre de bières. C'était un militant anti-scientologie qui était allé voir un truc. Et le gars disait, vous savez, la scientologie, c'est très controversé, mais le mieux pour se renseigner sur la scientologie, c'est d'aller sur un site de scientologie. J'aimais beaucoup cette phrase. Le 6 février 71, Alan Shepard devint le premier homme à jouer au golf sur la Lune. Seulement voilà, il lui fut reproché quelque chose, mais quoi? Est-ce qu'il lui fut reproché petit A par Jack Nicklaus, un ancien très grand golfeur, d'avoir inversé la position des mains sur son club? Est-ce qu'il lui fut reproché par le prestigieux club de St Andrews en Écosse de n'avoir pas respecté les règles en cas de coup depuis un bunker? Est-ce qu'il lui fut reproché, réponse C, d'avoir confondu les clubs par son frère qui sur Terre devait faire une partie et s'est retrouvé bien emmerdé? Ou est-ce qu'il lui aurait reproché, réponse D, par la NASA d'avoir joué une partie qui n'était pas autorisée? Ou est-ce que réponse E, il n'est jamais allé sur la Lune? Je plaisante, ça l'alliait pas. Est-ce qu'on s'en fout pas un peu On s'en branle totalement. Voilà. On s'en branle totalement. Si on a une qui est vraie, mais on apprend en s'amusant dans les tranches en live. D'accord. Mais c'est quand même drôle. Si on a une qui est vraie, c'est. Il y en a une qui est vraiment drôle. J'avais déjà entendu cette histoire en plus. C'est ça qui m'énerve, c'est que. Pourquoi tu t'en souviens plus du coup? Parce que j'ai une mémoire exécrable. Alors là, moi, c'est vraiment il y a un truc. Si je vous dis que je me souviens d'un truc, non, vous misez pas dessus. Non, j'ai des biamnésiques. Le mec prévient, c'est ça qui est bien. Attends, on peut les. J'aime la mortalité. Attends, parce que moi j'arrive pas à bien lire. Oui, je t'en prie. Est-ce qu'en gros il lui faut reprocher d'avoir inversé la position des mains sur son club? C'est possible, mais c'est pas ça. Un prestigieux club en Écosse dit n'a pas respecté les règles. Il a inversé les clubs avec les clubs de son frère. Ou alors est-ce qu'il lui a été reproché par la NASA d'avoir joué une partie non autorisée? Moi j'ai envie de dire la NASA, mais ça n'a pas de sens. Ou la B, non c'est ça, il a pas respecté les règles. En même temps, c'est la phrase la plus longue. Je vais te dire quelques lettres en regardant dans tes yeux. A, B, C. Non, mais j'ai rien fait du tout. Je l'ai piégé, bien évidemment. Non, pas du tout. Non, je ne donnerai pas d'indice. Non, mais moi, il faut pas me regarder. Moi, je dirais la B parce que c'est la phrase la plus longue et du coup, ce serait chiant à inventer. En fait. Ah putain, il se met dans la tronche. Il m'a mentalisé là. Il se met dans la tronche du mec qui a écrit les questions, à savoir ma gueule. Moi, je dis qu'il est tordu, Clément. Il peut l'avoir écrit. C'est pas faux, ça. C'est pas faux. Alors, remarque, c'est vrai. Mais il faudrait vraiment qu'il soit très tordu pour inventer une phrase aussi longue. Est-ce que vous validez, monsieur Cavalier? Ouais, moi je valide. Allez, d'accord. C'est une bonne réponse. Bien joué. Vous avez totalement cerné. Vous pouvez l'applaudir. Très bonne déduction. Bravo. Bien pour l'équipe quelque chose. Alors en effet, pour la petite anecdote, contrairement à la rumeur, la partie par la NASA a bien été autorisée. C'est-à-dire qu'il a été autorisé à s'amuser 1 minute 30. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, il passe du temps. C'est une rumeur. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, le prestigieux club de St Andrews en Écosse lui a dit lorsque vous tirez depuis un bunker, à savoir un grand rond avec du sable, et la Lune n'est qu'un grand rond avec du sable finalement, eh bien il faut d'abord aplanir le terrain, tirer sa balle et effacer ses traces de club. Il ne l'a pas fait sur la Lune.
Et donc c'était un reproche, bien évidemment, rigolo. Tout le monde est hilar, évidemment. Allez. Non, mais en vrai, c'est drôle. Équipe maillot, cette photo qui s'appelle la bille bleue, qui est une des photos les plus célèbres de la Terre. À quelle occasion a-t-elle été prise? Petit A. Est-ce que c'est tout d'abord un dessin en réalité? C'est Rock Soccer qui l'a dit, ça peut être que vrai, c'est donc un piège. Est-ce que c'est petit B? Depuis la mission Apollo 11, elle constitue après nettoyage la première photo de la Terre vue depuis la Lune, ce serait logique. Est-ce que la réponse C, est-ce qu'elle a été prise par la sonde Pioneer 11 le 11 septembre 1973? Ce serait de circonstance et ce serait la preuve que je me suis un peu fait chier à vous écrire ces nuggets. Ou est-ce que réponse D, elle a été prise par l'équipage d'Apollo 17 en 1972 à une distance d'environ 45 000 km? Cela prouverait que l'on apprend vraiment en s'amusant dans les tronches en live. Apollo 17 ? Moi j'ai envie de dire la C parce que je trouve l'intitulé sympathique. Et donc soit c'est un dessin, soit Apollo 11, soit Pioneer 11, soit Apollo 17. Quand on t'a suivi, on s'est gouré. Bah oui, mais j'ai pas dit que j'avais raison. J'ai dit que j'aimais bien cette réponse. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pragmatique, le docteur, pragmatique. Est-ce qu'il nous tend un piège avec le C? C'est ça la question. C'est possible. Il est mentaliste. Ah bien sûr, je ne sais pas. Faut pas lui faire confiance. Peut-être. Je pense surtout aux autres tables rondes qui arrivent. Non, mais de toute manière, ça peut pas être la D parce que 45 000 km avec Apollo 17, c'est déjà très con. Donc, Mais non, mais ils nous perturbent en face, ils mettent des casquettes. Est-ce que les règles du jeu interdisent de mettre des casquettes? Les règles du jeu n'interdisent pas du tout de mettre des casquettes. Bon, on sait pas, on lance une réponse. Allez, il me faut une réponse. J'ai toujours rêvé de dire un truc comme ça, genre animateur. Allez, il me faut une réponse là. On est bon? moi je veux dire C. C'était la D, c'était Apollo 17 en 1972, bien évidemment. Je suis tellement nul. Eh ouais, je suis navré. Bon, rappel des scores, on est à 1 pour l'équipe maillot, 2 pour l'équipe ketchup. Et là, j'ai toujours rêvé de dire cette phrase, mais tout peut changer. Je l'ai bossé. Voici le sel ou poivre. Sel ou poivre, écoutez-moi bien. Sel ou poivre, c'est une épreuve de... Les amis, rapidité. sel ou poivre, c'est une épreuve de rapidité. Vous allez avoir besoin du cheese buzzer. Vous allez cheese buzzer dès que vous avez la bonne réponse. L'équipe prend la main pour un temps déterminé. Il n'y a pas de système électronique qui bloque le buzzer de l'autre. Donc je vais peut-être entendre la cacophonie. Donc je vais un peu faire au jugé, d'accord? Sachant que j'ai 2 points d'audition de moins ici. Non, je déconne, c'est pas vrai. J'entends très bien. Je vais tenter de le faire au jugé. Il y a 4 réponses possibles exceptionnellement ce soir. C'est-à-dire qu'il y a ou les 3. Non, pas les 2. Donc il y a 4 propositions de réponse possibles. En revanche, il ne peut pas y en avoir 2 des 4. C'est soit un, soit l'autre, soit les 3. Les réponses sont les suivantes. Ça va s'afficher à l'écran. La LAN, Trotta, LAN trop ou les 3. Chirac. Dans l'idée, merci bien sûr pour les auteurs, notamment Antoine qui se reconnaîtra. Donc en fait, je vais vous répondre des trucs. Par exemple, c'est un animal. Bon, LAN trop, mais les 3 sont acceptés. Voilà, on est d'accord? Donc dans l'idée, c'est ça, parce que ce sont des humains, les humains sont des animaux. Donc le but, c'est ça, vous buzzez dès que vous avez la bonne réponse, et on est bon. Tu peux enlever le synthé. La LAN, Trotta, LAN trop, les 3. Ah oui, très important, 1 point par bonne réponse. Si vous buzzez avant que j'ai fini l'intitulé, je m'arrête. Si jamais vous répondez mal, le point va à l'autre équipe. Oui, bien sûr, comme il... C'est ça. Comme en vrai. On est parti. Il porte des lunettes. Trotta. Oui, bien joué, ça, je te l'accorde, mais il faut répondre vite. Oui, Trotta. 1 miam pour l'équipe maillot. Il a le pelage gris. L'âne trop. Non, c'était eux avant. C'était en face. L'âne trop. Perdu. C'était les 3. Eh oui, si tu regardes les photos de Sylvain Trotta en HD, il a les cheveux gris. Et la LAN, il grisonne aussi, c'était les 3. Si tu veux, je suis navré, c'est 1 miam. T'as dit pelage. Il a le pelage gris, bah oui, mais c'était le jeu de mots, c'était le jeu de si. Écoutez, j'ai écrit les questions, je sais les règles. Tu sais comment ça va se finir, Samuel? Il va appeler le grand miam, il va faire dans l'oreillette. Le grand miam, il dit le grand miam, je t'emmerde et tu vas pas avoir le point. Tu peux chanter la chanson complètement? Je suis navré, 1 miam pour l'équipe. J'aurais volontiers cédé à ta 1 miam d'ailleurs, je me suis trompé, je l'ai mis. Je prends un risque énorme de l'avoir en tête pendant 3 jours. Écoute, à un moment donné, on s'investit ou on ne s'investit pas. 3 miam pour l'équipe maillot, 2 pour l'équipe ketchup. On continue. Je chante la merguez partie. Il peut traumatiser les enfants. Les 3? Bah c'était trop, mais les 3 sont acceptés quand même. On peut l'applaudir 1 miam pour l'équipe maillot, bien joué. Il porte du cuir. Les 3. J'ai entendu là avant. Alan.
C'était Lalanne, mais les 3 sont acceptés dans tous les cas. Bien joué, effectivement. Ah non, excuse-moi, mais tu me sors. Trota a des blousons en cuir, je suis désolé. Je veux l'épisode de l'âne trop qui porte du cuir. Mais c'est sa peau. Mais non, c'est du cuir quand c'est tanné, c'est du cuir quand je c'est suis, travaillé. C'était pour dire une connerie, hein, tu sais. Pour le coup, pour être factuel, je suis quand même d'accord avec Samuel. D'accord, tout à fait. Excusez-moi. C'est vous qui avez le point quoi qu'il arrive, c'était Lalanne, bien joué. Il porte haut de belles aventures. L'âne trop. Bien joué, l'âne trop, effectivement. Un point de plus. Il a une tête de con. Les 3. Qu'est-ce que je fais là? Parce que moi j'ai trop tard. Parce que là on peut pas dire qu'il est con, mais il a pas une tête de con. Ah mais... si. Ah bah quand même. Je rigole. Vous trouvez? Je fais quoi? J'accepte pas. Ça dépend, c'est pour eux ou c'est pour nous? C'est pour eux, hein, si bah jamais. Non, t'acceptes pas. Il y a quelqu'un là-bas qui a dit j'accepte. Donc du coup, c'est le vote du public, ça compte. Bon allez, j'accepte. Allez, c'est bon. Mais après, je serai intransigeant. Ça vous fait 6 miams à 3. Réagissez. Il s'est enrichi avec le confinement. Trop tard. Oui. Les 3, c'est une bonne réponse. C'est la première réponse que j'ai entendue. Ceux qui ont buzzé en premier, c'est bon. Les 3, puisque Trop a été super diffusé pour les gosses. Bien joué. Je confirme. Oui, moi aussi. Voilà. Mais est-ce que c'est Trop qui a gagné de l'argent? Parce que Trota et Lalanne, oui, mais est-ce que Trop a gagné de l'argent? Et qu'en est-il de Peppa Pig? Quid de Peppa Pig? Exactement, je pose la question. Il est parfois censuré. Et la patte patrouille. Les 3. Non. Ah non, pas l'âne trop. Non. Désolé, monsieur. Ah, non, pas dans les versions que je connais. Pardon, au contraire, totalement au contraire, pardon. Je peux changer d'équipe? Je me sens mal à l'aise. Bravo. Alors non, je suis désolé, je suis navré. On m'a dit on fait un burger quiz. C'était trop la réponse. Parce que comme tous les dessins animés, il est regardé par des psychologues pour ne pas traumatiser les enfants, donc il est parfois censuré. En revanche, Trota et Lalanne ne sont pas censurés, eux, au contraire, on les entend beaucoup trop. Trop. Alors du coup, oui, tu as dit donc c'est beaucoup trop. Voilà la bonne vanne. On peut en faire des YouTube poop. Les 3. Oui, bien joué, un miam pour l'équipe Ketchup. Et on va continuer. Il est bien monté. L'âne trop. Oui. On peut il pas est monté savoir. comme un miam pour l'équipe maillot, je suis désolé, c'est la bonne réponse. Comment tu sais? Comment tu sais, François? Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, les versions que je connais. Du coup, ça se tient. Il est bien descendu. Oui, c'est. Trop tard, t'as buzzé? Il est bien descendu. Trop tard. Mais bien non, trop tard. Là, c'est trop tard, c'est pas trop tôt. C'est trop tard. Et le point était pour l'équipe maillot, c'était Lalanne, bien sûr, qui est bien descendu dans sa carrière. Mais il peut monter haut dans les aigus. Lalanne. Hein. Oui, bien joué, on est d'accord avec ça. Un miam pour l'équipe maillot qui ont rattrapé à mort leur retard, les enfants. Petit rappel, vite, des scores. Avec 6 miams pour l'équipe Ketchup et 10 miams pour l'équipe maillot, qu'on peut applaudir bien fort. Applaudissez-nous, allez-y. C'est la mérite. Avant qu'on continue, il y a une deuxième question au Dotel pour vous, si vous voulez toujours gagner les cadeaux, la Jeep Renegade et le bouquin anti-vax. Deuxième question au Dotel tout de suite. Avec cette question, lequel de ces deux documentaires très attendus sortira sur la pandémie en premier? Réponse A, État de choc, Primum Nocere, le film. Réponse B, Fake Up. Donc la bonne réponse est la réponse A. Vous envoyez bien sûr A ou B sur le hashtag BurgerQuizette, le nom du gagnant. Le gagnant sera contacté par Milledem, son nom s'affichera, machin truc. On est bon, on passe tout de suite au menu jungle. Les menus, alors je vous propose aujourd'hui 3 menus, ce sont des thématiques. Questionnaire, c'est vous qui avez la priorité puisque Sylvain a gagné le toss du début. Vous avez 3 menus à votre disposition. Premier menu, le menu merveille d'anthroposophie. Un univers merveilleux. Ce sont des questionnaires thématiques. Vous avez le menu dans le cul qui va parler des QAnon. Ou vous avez le menu la nuque longue ou coupe mulet à travers le temps de Bono à Jacques Grimaud. Un menu à prendre si vous aimez bien tout ce qui revient à la mode aujourd'hui. J'ai toujours rêvé de Moi je partirais sur le mulet. Hein. J'ai des vraies questions sur la coupe mulet à travers le monde, à travers le temps et tout. Fais attention. Moi je préfère Q. Je connais mieux Q que l'anthroposophie, j'y connais rien. On est bon? QAnon. On prend QAnon. Vrai ou faux? Certains QAnon pensent que certains messages sont cachés dans les répliques du personnage Q dans les derniers films de 007. On te regarde, Clément. Joué par Ben Whishaw. Clément. Est-ce que tu as déjà entendu dire voilà, que certaines répliques, que certains messages de Q étaient cachés dans les répliques du personnage Q joué par Ben Whishaw dans les films James Bond, dans les 2 derniers, Skyfall et Spectre? C'est vrai ou faux? Ça me paraît tout à fait attendable. Tout est possible, mais après ça, j'ai pas entendu parler. Donc, Non. je sais pas. Non. Moi je pense que ça a dû sortir sur un forum obscur quelque part. Peut-être. Ça a dû arriver, forcément.
Moi, en tout cas, je suis pas au courant. La réponse était faux. Je suis navré. On l'a inventé grossièrement. On a validé une réponse? Ouais, j'ai dit faux. Ah ouais? Ah bah oui. Lui, il a dit faux. Hein. Et puis, moi, ok, je l'aurais accordé tout à l'heure, je vous l'accorde. Voilà. Mais on évite ça, attention. Bon, monsieur Chabit, si vous faites mal votre travail. Monsieur Chabit. De quel site internet provient le groupe QAnon après des messages du fameux Q en octobre 2017? Sur quel site le mouvement Q a démarré? Site où on peut poster anonymement. C'est 8chan ou 4chan. Ah merde. 8chan, je dirais. C'est 8chan ou 4chan? Ouais, je t'ai accordé. Ouais. C'est 4chan, tu l'as dit. Ah, c'est en 4chan. Ouais. Effectivement. Et d'ailleurs. Après, ils ont migré sur 8chan. Tout à fait. Et d'ailleurs, quel autre groupe communautaire a émergé 10 ans plus tôt de ce site? Les Anonymous. Bien joué, on peut l'applaudir, c'est la culture générale. Effectivement, 6 miams, 7, 8, 9 miams pour l'équipe Ketchup qui rattrape son retard. Quand le 7 août 2020, Facebook a fermé le groupe de QAnon sur Facebook, à 10 000 membres près, combien de membres comptait le groupe environ? À 10 000 membres près. C'était en ordre de grandeur? Non, c'était un groupe... c'était le groupe principal des QAnon qui a été fermé le 7 août 2020 par Facebook. Donc anglophone, pas spécialement francophone. Anglophone, je pense. Ouais. D'accord. À 10 000 près. À 10 000 près. Moi, je miserais sur je sais pas, un 150, un truc comme ça. Oh, plus, je pense. Plus 230? Je sais pas, c'est bien assez con pour avoir du succès. Ouais, franchement. Et on voit qu'il connaît bien l'humanité. Oh bah, de toute façon, déjà, c'est foutu. Hein. Ouais, je sais pas, 500... 500 000? Ça serait énorme, mais en même temps... AFB, non. Si, bah, il y a des groupes complotistes, même en France, qui font du... C'est niveau platiste quand même, QAnon, non? C'est niveau platiste. Mister Sam a une espèce d'échelle de référencement des théories du complot qui va de 11 septembre à reptilien, et platiste c'est là à peu près. Ah ouais? Comment? Dépasser le million? Dépasser le million carrément. Non, j'y crois peut-être pas. Même, pas dit à 10 000 près. peut-être même 100 millions. Je l'aurais pas sur le A. Non, je pense 300... Mais je sais pas, aidez-moi, dites un chiffre au hasard. Il va me falloir une réponse, les enfants. Moi j'ai une vision de 230 000. Allez, vas-y, 320 000. Allez, 230 000. Dommage, c'était 190 000, mais c'était dans cet ordre de grandeur-là, effectivement, à 10 000 près, parce que je pense que si t'allais dire 200 000, voilà, j'aurais accordé, mais là, 230 000, non. Vrai ou faux, depuis le 3 janvier 2021, plusieurs défenseurs de QAnon ont des sièges à la Chambre du Congrès aux États-Unis. Ouais. C'est vrai, notamment Marjorie Taylor, là, qui est une QAnon forcenée, c'est vrai, un miam de plus pour l'équipe Ketchup, et c'est bien triste. Non, pas pour vous, pour le fait qu'il y a des QAnon à la Chambre, bien sûr, arrêtez. Vrai ou faux, j'en peux plus. Le 22 décembre, une sortie de la Matrice est prévue. 22 décembre, c'était pas la date des Mayas, ça? Non, c'était 21. Ouais. Le 22 décembre, une sortie de la Matrice est prévue. Ils utilisent ce vocabulaire, sortie de la Matrice? Oui, ils parlent de... Ouais. C'est pas un peu plus sophistiqué quand même? Ouais, ils utilisent des trucs de Matrix, mais genre plus Follow the White Rabbit. Mais non, il parle du film, cet imbécile. Mais oui, c'est évident, je vérifie. Mais oui, alors oui, oui, bien sûr, Matrix 4 qui sort effectivement, voilà, c'était bien sûr une vanne, bien joué, bonne déduction. Qu'est-ce qui arrivera selon vous en premier? Le retour de Trump de la Maison Blanche depuis le bunker où il est protégé par les QAnon, ou la sortie de Fake Up? Trump. Non, Trump. Oui, c'était la bonne réponse, mais c'était pour 0 miam. Voilà, on peut applaudir l'équipe Ketchup qui totalise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 miam pour l'équipe Ketchup. Vous en êtes à 10, 1 miam pour vous refaire sur tout le reste. Est-ce que vous voulez prendre les merveilles d'anthroposophie ou la nuque longue ou coupe mulet à travers les âges de Bono à Jacques Grimaud? Pour l'anthroposophie, je suppose. Comme tu veux. Ah non, si tu veux, si tu te sens plus à l'aise avec le mulet. J'ai dit que j'ai toujours rêvé de prendre le 3e menu, mais celui-là ne me tente vraiment pas pour le coup. Comme tu préfères. Je peux vous proposer des exemples. Donne un exemple pour voir de... Exemple. Vrai ou faux, des découvertes confirment l'existence de cette coupe dans l'Asie mineure, la Syrie ancestrale et la Mésopotamie? Ouais, non, d'accord, ok. Dans quel pays la coupe mulet a été interdite par le ministre de la Culture en 2010?
La Corée du Nord. Non. Non. Moi, je suis sûr qu'en Corée du Nord, t'as pas le droit d'avoir la coupe mulet. Hein. Ça c'est possible, ça c'est possible. Je vais pas les vérifier, mais c'est jouable. Non, mais c'est des questions sur la coupe mulet, faut Du coup, l'anthroposophie. Faut connaître un peu, faut aimer porter les choses. Du coup, l'anthroposophie. Anthroposophie. Merveille d'anthroposophie. Très bien. Alors, pourquoi selon Steiner, les femmes enceintes blanches ne doivent pas lire de livres écrits par des noirs? Parce que ça risquerait de donner. Ouais, ça c'est pour de vrai. Un enfant noir, ouais, je suppose. Ça risquerait de contaminer leur esprit. Ouais, chauffez, vous chauffez, je vous laisse un peu de temps, je vous laisse façonner votre réponse. Vous arrêtez d'aider le... Non, mais dis donc, je vous ai aidé plusieurs fois, je vous ai accordé des trucs. Je surveille que les règles soient respectées quand même. Et moi je surveille qu'on soit pas trop en retard pour la table ronde, déjà très en retard. Un truc comme quoi ça corromprait... Oui, ça corromprait leur esprit, ou ils perdraient leur âme. Oui, c'est ça, et elles risqueraient d'accoucher de bébés mulâtres gris. Ce sont dans les vrais écrits de Rodolphe Steiner. Voilà. Merci à Grégoire Perra de m'avoir soufflé ça d'ailleurs. Comme Michael Jackson, gris. Tout à fait comme Michael Jackson, dont la mère était sans doute pas au fait des trucs de Rodolphe Steiner. Ok, un miam de plus pour l'équipe. Je peux pas rester ici. C'est une ref aux inconnus. Tu as peur de te C'est ça, retrouver exactement. Merci. Ouais, il y en a un qui suit. Merci. On l'avait la ref, hein, c'est juste que. Ok, donc ça nous fait... Ça va passer. Putain, arrêtez. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, on avait 10 7, juste 8, avant de répondre. 9, 10, T'inquiète, on est sur 11 YouTube, on est miam pas sur Twitter. pour l'équipe maillot. Nous sommes de J'ai terre. jamais eu de problème sur Toi, ça. t'as tout Selon compris. l'anthroposophie, T'as jamais Ouais. fait que contient En tout cas, la le dernière soleil? semaine. Ça va. Quoi la question? Selon l'anthroposophie, que contient le soleil? Ça peut être l'âme des anciens, ça peut être... Non, c'est un truc Il y a à la d'idées, con. tu pourrais déjà, ce que je écrire viens de ta dire, c'est un secte. peu con quand même. Tu pourrais écrire ta doctrine occultiste. Il y C'est- a d'idées, c'est-à-dire ça n'a rien à voir, mais il y a d'idées. Ah d'accord, Tu vois, très voilà, bien. rien à voir. Des atomes d'hydrogène en Non. fusion thermonucléaire? Non. Parce que là, ça n'a rien à voir pour le coup, mais c'est pas con. Non. Non, c'est un truc à la con. Non, ce n'est pas selon l'anthroposophie ce que contient le soleil. Des chats? Non plus. Est-ce qu'on dit des chats? Est-ce qu'on dit des chats pour déconner? Alors moi, je pense que si on Des dit des chats. chats, on devrait avoir une Non, bonne mais non, réponse non, de Faustine. base. Est-ce qu'on peut dire des chats avec des yeux laser? Est-ce qu'on dit des chats? Putain. À quel moment des chats, c'est pas une Est-ce qu'on bonne peut dire qu'on réponse? cherche la merde tous les deux ce soir? Non, la réponse était de l'espace négatif. Putain, C'est encore évident. plus con. C'est évident. Alors ne Et juge c'est pas, vrai, s'il te tout plaît. ça est vrai, C'est selon évident. des sources que je n'afficherai pas en description. Parce que j'ai la flemme. Vrai ou faux, les écoles Steiner-Waldorf sont obligées d'avoir des tableaux Welleda. Je dirais faux, mais... Alors, C'est une bonne réponse, elle est pour un point, celle-là pour de vrai. par contre, à chaque fois que Et je vais à la 12. pharmacie, la pharmacienne me donne des échantillons Velleda. Ouais, eh ben tu vois, c'est... C'est emmerdant. Moi, tu lui dis non merci. Moi je lui indique généralement un endroit Tout à fait. plus approprié où elle pourrait se les carrer. Vrai ou faux, selon Steiner, un terrain de foot biodynamique peut marquer plus de 4 buts à la suite. Je vais dire faux, mais non. Mais... Oui, c'est faux, absolument, c'est faux, ça n'existe pas. Très bien. Ouais, Et de- quelle drogue. Et de 13. Je crois qu'on était bien quand on les a écrit les questions. On témoigne de l'écriture. Vrai ou faux, selon Rudolf Steiner, les îles anglo-normandes sont des îles flottantes comme un dessert et elles ne dérivent pas grâce à la force mystique des étoiles sur elles. J'ai envie de dire vrai. Ça J'ai pourrait. envie de dire Il vrai. a pas pu inventer ça. Vrai. C'est vrai, effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Mais non, c'est juste bio, Tu bien peux pas sûr. inventer un truc pareil. 1, 2, 3, 4, Bah 5, si, la preuve. 6, Mais il y a 7, long- 8, Ah, Non mais lui, il 9, peut 10, pas avoir 11, ça. 12. Ah Donc d'accord. je crois que vous êtes à 13 points, équipe crois que vous maillot. sous-estimez Normal, Clément. ça. Alors il faut pas exagérer quand même. Hein. Vrai ou faux, selon Rudolf Steiner, la Lune est comme une bulle de savon. Ah mais merde, ça rentre en contradiction avec trop tard. Non, mais cherche pas. Ah non, il a dit qu'elle était creuse, une bulle de savon c'est creux. Oui, mais on peut pas le savoir. Machallah, ça passe. Hein. Bon, on Selon, va le savoir selon- si tu rentres dedans, elle éclate. Ah ouais. Ah, putain. Ah ouais. Ah, tu veux dire que l'observation du phénomène altérerait le phénomène? Ah bah bien Tu sûr. veux dire que pour c'est le coup, quantique? Tu veux dire que c'est quantique? Tu peux on dire a que une c'est lune quantique? Clément, ta Comme gueule, dans c'est Outer quantique. Wild. C'est Une lune quantique. quantique. Comme Bon alors vrai ou faux, dans- selon vous la Lune est une... Enfin selon Steiner, pas selon vous j'espère. La Lune est comme une bulle de savon. Ça fait un peu Je vais dire chanson des faux, années 80, ça ouais. m'a La l'air Lune est d'être un peu comme gros une quand même. bulle de savon. Ouais c'est vrai. Je dirais faux, ouais. Non, il a dit que c'était vrai. Ah j'ai rien dit moi. Non, moi je dirais faux. Enfin, Ouais faux. C'était vrai. ah, Bah, merde. tu vois, C'était vrai. Désolé. Mais selon Rudolf Steiner, la Lune est creuse et elle contient effectivement rien comme une bulle de savon. Elle éclaterait si on la touchait. Donc on n'est jamais allé sur la Lune.
Forcément. En tout cas, on n'a pas planté de drapeau dedans. Selon Rudolf Steiner, non, du coup, quel pouvoir a le mélange de gui d'hiver et de gui d'été? La plante, le gui. Ouais, Quand on mélange le gui d'hiver et d'été, selon Rudolf Steiner, cette décoction aurait quel pouvoir que seule elle l'aurait? Que seule elle aurait. C'est guéri le Covid. Décidez-vous un moment, hein, je veux dire. Ouais, ils ont plus de temps que nous. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi ce jeu. Je vous rappelle que la soirée est sponsorisée par SudVPN. J'ai pas dit le vrai. Non, mais je vais dire une connerie, donc dites-en une à ma place, parce que sinon il y a que moi qui. je vais dire une connerie, donc allez-y, dites-en une à ma place. C'est fantastique comme idée. Les chats. C'est une bonne réponse. Non, ça peut. C'est toujours une bonne réponse. Ça peut guérir le cancer. Bah non, mais. Ce n'est pas vrai. Les chats peuvent guérir le cancer. Non, le chat mais ne non, peut mais pas. je comprends pas. J'ai entendu parler de la félinothérapie dans une vidéo qui défend mon nom de famille. J'ai des chats, la preuve. Voilà. Est-ce que t'as un cancer? Dans le contexte, ce serait Non, plutôt les il chats a des sont chats. le Est-ce que cancer. t'as un cancer? Les chats sont le cancer. Non, il a des chats. Dans tous les cas, les enfants, c'est faux. Dernière question. Est-ce que tu as la preuve que les chats ne peuvent pas guérir le cancer? Est-ce qu'un champ de mine traité... Est-ce qu'un champ de mine militaire traité avec de l'anthroposophie donne un champ de mine biodynamite? Je suis très bon public, c'était faux, mais c'était pour Zéro Miam. Et j'aimerais qu'on applaudisse un des co-auteurs des questions, monsieur Antoine Arézu, parce qu'on s'y met à deux. Parce qu'on s'y met à deux pour écrire des merdes pareilles. Au moins. Il y a du niveau, il y a du niveau. Je crois que pense que c'est faux. Oui, très bien. Je crois que c'est l'heure, chers amis, de l'addition. Alors, je compte simplement les scores. Il y en a 12 pour l'équipe Ketchup, 13 pour l'équipe Mayo. C'est très serré, mais tout peut basculer avec l'addition. L'addition, c'est très simple. Il y a 3 miams par bonne réponse. Quoi? Pareil que pour le salou poivre, vous buzzez, je m'arrête, etc. Le miam va à l'autre équipe. Toujours pareil, sauf que là, il y a 3 miams par bonne réponse, donc ça peut aller très vite. L'addition, le thème est très simple, il va s'afficher à l'écran. La réponse est une théorie conspi mal pitchée. Donc je vais vous pitcher. Oh bordel. Je vais vous pitcher les théories du complot, mais mal. D'accord. Vous devriez buzzer et les trouver. Sachant que c'est de l'impro, parce que j'ai que les théories du complot en question. J'ai pas les pitchs. Ah, t'as pas les pitchs. Parce qu'Antoine a voulu, il savait que c'était enregistré la nuit et il voulait que je m'amuse bien. Donc ça va être maintenant. On est parti ? Ouais. Alors en fait c'est un truc, mais parce qu'en fait à la base les Américains et les Russes ils couraient. La conquête spatiale. Ouais, bien joué, c'est ça. La conquête spatiale, on y va. Effectivement, 3 miams pour l'équipe. Mayo, vous êtes à 16. Je suis sûr que c'était la Lune. On continue. C'est pas le nom de la théorie du complot. Oui, c'est le pas sur la Lune. Oui, bah c'est pas bon. On n'est jamais allé sur la Lune. Mais la conquête spatiale. Vous n'aviez qu'à buzzer avant. Vous avez pas buzzé. Vous n'aviez qu'à buzzer avant. Il y a du favoritisme. Il n'y a pas de favoritisme. Si, il y a du favoritisme. En fait, le mec, non parce qu'en fait le mec qui est là, et qui est là depuis les mois là, il est pas là vraiment, genre c'est un décor à Hollywood, et en fait c'est une réplique de série télé du lieu où il est, et en fait le vrai qui va revenir, il se bat contre les pédosatanistes. Trump, oui, tout à fait, les QAnon, le retour de Trump, bien joué, 3 miams, on peut les applaudir. Tu connais trop bien l'équipe, tu n'arrives pas à les Ici. On continue, c'est très très serré. Alors en fait, parce que c'est des mecs, genre on dirait c'est nous, mais c'est pas nous. Les reptiliens. Bien joué, ils ont buzzé avant, je suis désolé. 3 miams pour l'équipe Mayo, vous êtes à 19 les chéris. Je suis pas assez réveillé. 20, oui vous êtes à 19. Je suis beaucoup trop con, j'adore. Alors en fait c'est un truc parce que à la base des bases, il y a eu des avertissements, mais ils ont mis des explosifs, et du coup... Ah, le 11 septembre. C'était nous en premier, le 11 septembre. Ah, moi j'ai entendu ici. Je crois que j'ai entendu ici. Ouais. Je suis désolé. Je confirme. Le 11 septembre, 3 miams pour l'équipe Ketchup. Mais ça sert à quoi que je t'ai fait un virement en fait? Tu n'as pas fait de virement Faustine, par contre je t'ai payé 2 bières. En ce qui concerne, c'est pas grave. Alors en fait, si vous voulez les gars, ils avaient tout trouvé, mais genre il y a des années, il y avait des brevets qui étaient sortis, et ils les ont cachés, les brevets. La Covid. Pardon, je t'ai fait La Covid. Fabriqués par Pasteur. L'Institut Pasteur. Bien joué, ouais, 3 miams pour l'équipe Ketchup, le virus fabriqué par Pasteur. Vous êtes à 20, vous êtes à 19. C'est en fait quand tu sors le truc du papier et que tu veux pour le bouffer, en dessous t'as un rond qui est blanc. Les trucs dans les McDo, là, les pastilles pour couper l'appétit. Oui, exactement, la pastille anti-vote. On peut applaudir ça parce que c'était vraiment très fort. Là, franchement, bravo.
Bien joué. Wow. C'est de la bouffe. En fait, quand tu regardes, c'est totalement incohérent parce que les lignes, elles se croisent et elles sont... Nazca. Nazca, les lignes de Nazca. Non. Et on a perdu. Ah, je suis navré, non. C'était la mort de Kennedy. Non, c'est faux. Si, c'est sur ma fiche. Je t'assure que c'est vraiment ce que j'ai sous les yeux. Non, mais c'est pas une ce théorie qui fait du coup Nazca. 3 miams pour l'équipe Ketchup qui était à 23, donc plus 2, 25. C'était facile. C'était facile. Chers amis, l'un d'entre vous va me rejoindre pour tenter de faire gagner à un viewer un cadeau. L'un de vous trois va venir, celui qui à votre avis a une meilleure mémoire. Mais juste avant, un dernier jeu Audiotel pour que nous jouions ensemble avec cette question qui s'affiche sur votre écran. Laquelle de ces deux personnalités publiques aimeriez-vous comme ami, Jack Black ou Louis Fouché? Vous répondez A ou B par le jeu Audiotel au hashtag BurgerQuizZ. Le nom du gagnant sera affiché, ben là, il gagnera, etc., etc., etc. On est parti, on va jouer au burger de la mort, Jungle. On applaudit Mister Sam apparemment qui va venir faire le burger de la mort en ma compagnie. Mais c'est pas lui qui disait qu'il avait une mémoire exécrable là? Tu t'en souviens plus du coup? Parce que j'ai une mémoire exécrable. Alors là, moi, c'est vraiment, il y a un truc. Si je vous dis que je me souviens d'un truc, non, vous ne pas dessus. Donc on est d'accord qu'on a pris effectivement celui qui vous a dit durant l'émission qu'il avait une mémoire exécrable. Ouais, c'est ça, c'est bien lui. Okay. C'est bien lui, c'est pour ça qu'on l'a choisi. On parle du même. Donc, message aux abonnés, il ne vous aime pas beaucoup. On est bon, mon cher Sam. On est bon. Les gens, en fait, des gens vont croire qu'on est tous les deux très grands. En fait. Ah ouais, non, non, juste parce que pour que vous vous rendiez. Voilà. Ouais, parce que après avec la caméra, on fait tous les deux plus de 1,85. Voilà. Moi, je fais 1,80 m. Voilà. Ben ouais, on est tous les deux très grands. Ce burger de la mort, je vais rappeler les règles évidemment. J'ai posé 10 questions qui sont pas des questions, c'est peu des vannes, mais tu dois retenir les 10 réponses dans l'ordre à la fin. Tu ne me réponds qu'à la fin des 10 questions. Tu me donnes les 10 réponses dans l'ordre. Est-ce qu'on peut me mettre, s'il vous plaît, la lumière qui fait peur? Oh. Il est 3h30, Clément. Il est 3h30 et on va faire un burger de la mort et c'est le premier qu'on fera sur cette chaîne. On est parti? Je vous demande le plus grand silence, les amis. À 5 bonnes réponses, c'est le petit burger de la mort, c'est le bouquin anti-vax. 10 bonnes réponses, c'est la Jeep Renegade qu'on enverra dédicacée à quelqu'un. Ça vous a plu de jouer ce soir avec moi ou pas? À votre avis, est-ce qu'on peut rire de tout? Ah ouais? Et même du 11 septembre alors qu'il y a eu des morts? Genre 3000? Au hasard. Combien font Didier Raoult divisé par De Villiers plus 2 Ricard? Combien font Didier Raoult divisé par De Villiers plus 2 Ricard, un le matin, un le soir, bien sûr, contre la Covid? Vrai ou faux? Louis Fouché est le chaînon manquant entre l'homme et le punk à chien. À votre avis, où est-ce qu'Idriss Aberkan va faire ses courses? Un indice, il est hyper docteur. Ça vous fait quoi de savoir que si vous gagnez, il n'y aura pas la bagnole comme à la télé? À ce propos, si vous gagnez la bagnole, vous savez où va la mettre un abonné si vous le répondez, si vous savez pas répondre dans ton cul? D'ailleurs, puisqu'on en parle, c'est pas un peu de droite la Jeep Renegade? Putain, qu'est-ce que c'est con! Et enfin, vous m'avez trouvé comment en Duc d'Aquitaine dans Kaamelott? Si vous pensez que je ne suis pas Alain Chabat, dites « Je préfère Fabien Olicard ». Quand tu veux, mon Samuel. Oui, 7, vrai, hyper marché. Bien. Je m'en fous, dans ton cul, oui, et Fabien Olicard. Wow! Bravo!
Bravo, bravo, bravo. Alors là, et c'est bien de commencer comme ça ce nouveau format. Eh ben écoute, un abonné va être tiré au sort parmi les bonnes réponses sur Twitter au hashtag BurgerQuizZ et vous allez gagner, cher ami, qui sera tiré au sort, une Jeep Renegade en 1/24e dédicacée par l'équipe, toute l'équipe ici, hein, Thomas, machin, on va te faire dédicacer ça à tout le monde. Pour moi, c'était la fin. C'était la première, pardon, et je pense la fin. Non, c'était la première de ce Burger Quiz. Merci de votre indulgence pour tout ça. Merci à toute l'équipe technique, la régie qui a été au top, sans aucun filage, ça a été parfait. Merci à Mandax de m'avoir accordé le privilège de faire ça sur ton antenne. Je vous aime très fort, restez sceptiques et à très vite. Merci à tous et merci à vous d'avoir joué. À bientôt.